Bonjour et bienvenue dans Winter Bloom. Vous le savez, on ne peut pas découvrir un nouveau printemps sans avoir traversé l'hiver. Alors chaque semaine, on explore ensemble un sujet qui peut nous maintenir dans cet hiver intérieur. Avec un seul objectif, faire éclore des fleurs même au cœur de l'hiver. Aujourd'hui, on va parler d'un mécanisme qui nous touche tous les jours, que vous le vouliez ou non, la comparaison. Que ce soit conscient ou non, par jalousie, pour s'inspirer ou juste par réflexe, nous sommes tous amenés à nous comparer. Avec nos amis, nos collègues, des inconnus sur Internet, la Terre entière. Et pour vous illustrer l'impact de la comparaison, on va prendre l'exemple du 100 mètres. Pendant des décennies, personne n'avait jamais couru sous les 10 secondes. Une barrière psychologique infranchissable. Puis en 1968, Jim Hines franchit la ligne en moins de 10 secondes. Impossible, disaient les experts, le corps humain ne peut pas. Eh bien, il l'a fait. 9 secondes 95. Un an plus tard, d'autres l'ont fait, puis des dizaines, et aujourd'hui ils sont des centaines. Et qu'est-ce qui a changé ? Pas le corps humain, pas l'évolution, juste la croyance collective. Hines a montré que c'était possible, et soudain, tout le monde pouvait. La comparaison peut nous élever ou nous détruire. Aujourd'hui, on va parler de la version qui détruit, celle qui transforme votre vie en course permanente sur un tapis roulant qui ne mène nulle part. Mais on va aussi parler de l'autre version, celle qui propulse, celle qui inspire, celle que certains ont compris et utilisent à leur avantage. Parce que le problème, ce n'est pas la comparaison, c'est la comparaison stupide. Je vais vous donner un exemple concret et tout simple. Sophie, 32 ans, se réveille. La première action qu'elle a, c'est Instagram. Vous connaissez certainement ce moment où l'on scrolle sur Instagram de bon matin. Tous les posts sont parfaits. Sarah de la fac est à Bali, Marc a eu une promotion, Emma fait du yoga au lever du soleil à 5 heures du matin évidemment, alors que elle, Sophie, elle regarde son pyjama trouer sa tasse de café instantanée. Il est 7h12 et sa journée est déjà foutue. Bon, j'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Sarah, elle pleure tous les soirs de solitude à Bali, que Marc il s'est endetté pour maintenir son train de vie, et qu'Emma a finalement pris 47 photos pour en poster une seule. Et au final, on compare notre making-of avec leur bande-annonce. Et en fait, c'est ça le piège. C'est qu'on ne compare plus des vies. On compare notre réalité avec leur best-of retouché. Avant, tu te comparais à tes voisins, à 150 personnes grand maximum. C'est le nombre de Dunbar. C'est le maximum de relations sociales que ton cerveau peut vraiment gérer. Tu voyais Jean-Michel avec sa nouvelle voiture, mais tu voyais aussi quand il se disputait avec sa femme dans le jardin. Tu avais le contexte complet sur cette personne. Et maintenant, on se compare à 2 milliards de best-of. 2 milliards de personnes qui ne montrent que leurs 1% les plus brillants. C'est comme juger ta forme physique en te comparant aux 100 meilleurs athlètes du monde en même temps tous les jours, sans jamais les voir transpirer à l'entraînement. Ton cerveau, il n'est pas câblé pour ça. Il a évolué pour te comparer avec ta tribu, pas avec l'humanité tout entière, qui plus est filtrée et retouchée. Vous voyez ce que je veux dire ? Et le pire, c'est qu'il y a des personnes dont l'objectif est vraiment de mettre en scène leur vie. Ils vont dans certaines destinations ou événements uniquement pour les posts Instagram, pas pour vivre l'expérience, pour la photo. C'est déprimant, non ? Et pourtant, on va se comparer à ces personnes-là et on va se dire à quel point leur vie est géniale et que la nôtre est déprimante. Alors que c'est tout à fait l'inverse en réalité. Je me souviens encore, il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui doit comparer les restaurants. Il y a quelqu'un en face qui le filme. Il sourit, il parle 2 secondes, hop, c'est dans la boîte et juste après, et vraiment, dès que ça a fini de tourner, il fait une tête d'enterrement. Il est déprimé le gars, il en peut plus en fait. Et au final, il a même pas mangé son plat. Bref. Mais parlons un instant de celui qui orchestre tout ça. Pas le voisin jaloux, hein. L'algorithme dans ta poche. Meta, c'est-à-dire Facebook, Instagram et WhatsApp, ça vaut 1200 milliards de dollars. Et tu crois qu'ils vendent quoi en réalité ? Des photos ? Des messages ? Non, ils vendent ton attention. Et pour la garder, ils utilisent ton insécurité. Voilà ce qu'ils ont compris. Plus tu te sens imparfait, plus tu scrolles. Plus tu scrolles, plus tu vois des pubs. Plus tu vois de pubs, plus tu achètes pour combler le vide. L'algorithme a appris un truc que les casinos connaissent depuis longtemps. Les émotions négatives créent plus d'engagement que les positives.
Le scrolling bat le bonheur à tous les coups. C'est pour ça que TikTok fonctionne autant aujourd'hui et ravage le cerveau de nos adolescents. Tu regardes une vidéo d'abdos parfait, l'algo note. L'algorithme comprend. Il va t'en montrer plus. Des abdos de plus en plus parfaits. Jusqu'à ce que tu te sentes comme une larve. Si tu regardes une success story d'un entrepreneur, en voilà 50 autres. Tous millionnaires à 25 ans, pendant que toi tu galères à payer ton loyer. Au final, Instagram c'est Disneyland. Tout est beau, rien n'est vrai, et ça coûte incroyablement cher d'y rester. Et aujourd'hui, on mesure quoi? Les followers, les likes, le salaire affiché, les voyages, les muscles, la perte de poids, les heures de sommeil traquées. Mais qui mesure combien de fois t'as fait rire quelqu'un cette semaine? Ta capacité à rester calme dans le chaos. Le nombre de fois où t'as aidé sans rien attendre. Et comment on mesure ta paix intérieure? Ton bien-être? Personne. Parce que ça fait pas de bons posts. Et une autre histoire, c'est celle d'un influenceur qui a beaucoup de followers, des marques qui le paient, la réussite sont les métriques modernes. Il a fini par craquer et avouer qu'il était la personne la plus seule qu'il connaissait. Ses amis sont des contacts business. Et sa relation amoureuse est devenue un partenariat de contenu. Et au final, il passe 14 heures par jour à créer une vie qui n'existe pas. Avant, tu avais juste un voisin avec un plus beau jardin. C'était chiant, mais c'est gérable. Maintenant, tu as 2 milliards de voisins. Et l'algorithme te montre que ceux qui ont un plus beau jardin que toi. Parce que leur objectif, c'est pas de te montrer que toi, tu vaux mieux qu'eux. Ça marche pas comme ça. C'est mathématiquement impossible à gagner. Sur 2 milliards de personnes, il y aura toujours quelqu'un avec plus que toi. Plus beau, plus riche, plus musclé, plus intelligent, plus heureux, bref. Et le pire, c'est que parfois on se compare avec des personnes qui n'existent même pas. Cette fille sur Instagram avec le corps parfait, bon, déjà c'est possible que ce soit une IA maintenant, mais en plus, avec Photoshop, les angles, les filtres et 200 photos pour en garder qu'une, mais en fait on peut tous se créer un corps parfait. Au final, c'est plus de l'art digital que de la photographie en réalité. C'est sûr que nous, devant le miroir le matin, on voit pas de l'art digital, quoi, mais pourtant on va quand même se comparer avec les photos qu'on voit sur Instagram. Je sais pas si tu as remarqué, mais les objectifs bougent constamment. Dans les années 90, si tu as un téléphone portable, tu as réussi. Dans les années 2000, il te faut absolument un BlackBerry. En 2010, un iPhone ou rien. Et en 2025, le dernier iPhone Pro Max où t'es un clochard. Le tapis roulant accélère, mais la ligne d'arrivée recule. Ton salaire augmente, super. Mais tu découvres sur LinkedIn que Kevin de la promotion gagne 30% de plus. Tu perds 2 kilos difficilement en 2 mois, mais t'es quand même content. Tu vas sur TikTok et il y en a un qui en a perdu 20 en 2 mois. Et là, forcément, tu te sens pas bien. Après des mois et des mois d'entraînement, tu finis par pouvoir courir un marathon. Bravo, respect. Mais tu vois qu'il y en a qui font des ultra trails, des conneries comme ça. Et en fait, ton accomplissement, finalement, il est minimisé. Parce que tu ne te compares pas à la moyenne des humains. Tu te compares toujours à la version optimisée. Au 1% qui fait mieux que tout le monde. Au final, on vit dans un monde où tout le monde est le personnage principal du film de quelqu'un d'autre. Et ton film à toi, il te paraît nul. Parce que tu le vis de l'intérieur, avec les scènes coupées au montage. Il y a des chercheurs qui ont fait une expérience qui est vraiment super drôle. Ils demandent à des gens si vous préférez gagner 50 000 euros par an et vos collègues gagnent 25 000, ou 100 000 euros par an et vos collègues gagnent 200 000 euros. Logiquement, tout le monde devrait choisir B. C'est le double de l'argent. Au final, 56% des gens choisissent A. On préfère être moins riche mais gagner la comparaison. C'est pas rationnel, c'est juste humain en fait. Notre cerveau préfère la supériorité relative à la richesse absolue. Maintenant, si on transpose ça aux réseaux sociaux, on ne gagne jamais. Il y a toujours quelqu'un au-dessus, toujours. C'est un jeu truqué où la seule façon de gagner est de ne pas jouer en fait. Parlons des statistiques qui font froid dans le dos. Selon les CDC américains, qui sont l'équivalent de Santé publique France, les taux de suicide chez les jeunes de 15 à 24 ans ont augmenté de 62% entre 2007 et 2021. Pour les filles, c'est encore pire, c'est 87% d'augmentation sur 20 ans. Est-ce que c'est la faute d'Instagram? Impossible à prouver directement, car la corrélation n'est pas causalité. Mais le timing est quand même troublant. L'explosion des réseaux sociaux coïncide avec l'explosion des détresses psychologiques chez les jeunes. Et ce n'est pas qu'une question de suicide, c'est aussi de l'anxiété généralisée, la dépression, les troubles alimentaires, l'insomnie chronique et le sentiment permanent de ne pas être assez, d'être à la traîne. Derrière les filtres et les likes, il y a des gens qui souffrent en silence. Et devine qui profite de tout ça. Une économie entière s'est construite sur un sentiment de ne pas être assez.
La chirurgie esthétique, c'est 50 milliards par an. Le coaching en développement personnel, c'est 15 milliards. Les applications de fitness, de nutrition, c'est 100 milliards. La mode, c'est 100 milliards. Les crédits à la consommation pour suivre le rythme et ne pas être largué au moins à la vue des autres, c'est 200 milliards. Et au final, c'est presque 500 milliards d'euros par an. L'économie de je veux être comme eux. C'est plus que le PIB de la Belgique, vous vous rendez compte? C'est un pays entier qui vit sur notre insécurité. Mais la comparaison n'est pas le problème. Oui, tu as bien entendu, après tout ce que je viens de dire, la comparaison est un outil, comme un marteau. Un marteau peut construire une maison ou défoncer un crâne. Tout dépend de comment tu l'utilises. Et il y a 3 types de comparaison. Il y a la comparaison toxique. Je suis nul par rapport à elle, je n'y arriverai jamais comme lui, ma vie est merdique comparée à la sienne, bref, c'est celle qui tue en fait. C'est celle que l'on vient de décortiquer pendant 20 minutes. Ensuite, on a la comparaison neutre. Chacun sa route, on a des parcours différents, c'est cool pour elle, moi je fais autre chose, etc. C'est mieux et ça n'utilise pas le potentiel de la comparaison pour autant. Parce que la troisième comparaison, c'est vraiment celle qu'on devrait tous utiliser au quotidien, c'est la comparaison inspirante. Tiens, comment il a fait? Qu'est-ce que je peux apprendre de son parcours? Et si elle y est arrivée, ça veut dire que c'est possible. Maintenant, comment moi j'adapte ça à ma situation? Comment j'en tire parti? Et au final, ça c'est de l'or. Jim Hines et le 100 mètres, c'était de la comparaison inspirante. Les autres coureurs ne se sont pas dit je suis nul, Heinz est meilleur que moi. Ils se sont dit il a prouvé à tout le monde que c'était possible, maintenant c'est à mon tour de le faire. La différence entre toxique et inspirant, au final c'est l'action. La comparaison toxique te paralyse, alors que la comparaison inspirante te propulse. Il y a des gens qui utilisent Instagram et qui ne se sentent pas comme de la merde. Ils ont compris le jeu, ils ont simplement changé les règles. Au lieu de suivre 500 comptes fitness modèles retouchés, ils suivent des vulgarisateurs scientifiques qui leur apprennent des trucs, des artistes qui les inspirent vraiment, des créateurs qui partagent leur processus, pas juste le résultat, des comptes éducatifs sur des sujets qui les passionnent. Bref, ils utilisent Instagram comme une université gratuite. Pendant que certains scrollent des abdos à 3 heures du matin, eux, ils apprennent la physique quantique, l'histoire de l'art, la psychologie comportementale. Bref, tout un tas de sujets qui peuvent être passionnants et qui sont traités sur les réseaux sociaux. Et au final, ils se comparent à des modèles d'apprentissage, pas à des standards impossibles. Le rôle modèle, au final, te montre le chemin, comment y arriver, alors que le standard impossible te montre juste le résultat. Il va simplement te montrer les beaux abdos. Pour mieux comprendre, voici un exemple d'un rôle modèle. Le rôle modèle va par exemple dire voilà comment j'ai appris le japonais en 2 ans, voici mes erreurs, mes méthodes et mes échecs. Alors que le standard impossible, lui, va plutôt dire regardez comment je parle le japonais couramment, sans te dire qu'il a vécu 10 ans au Japon et que ses parents sont profs de langue. Alors pour se sortir de la comparaison toxique, il y a 7 règles d'or à respecter, pour qu'on arrête de se plaindre et qu'on commence à passer à l'action. La règle numéro 1, c'est le Mirror Day. Un jour entier où tu notes toutes les fois où tu te compares, toutes. Sa voiture est mieux, elle est plus mince, il y gagne plus, leurs vacances sont plus cool, son appartement est plus grand. Note tout, tu verras, il y a des chances que tu hallucines. Puis pour chaque comparaison, écris à côté et alors. Sa voiture est mieux et alors. La mienne elle roule. Cette personne est plus mince et alors. Moi je suis en bonne santé. Il gagne plus et alors j'ai de quoi vivre. Tu vas réaliser que 90% de tes comparaisons n'ont aucun impact réel sur ta vie. C'est juste du bruit mental concernant des personnes que tu ne connais pas, que tu n'as même jamais vues dans la vraie vie. Si tu éteins ton téléphone, t'as plus de problème en fait. Règle numéro 2, c'est la règle du 1%. Tu ne vois que 1% de la vie des gens sur les réseaux. Le 1% qu'ils ont choisi de montrer. Et si tu juges leur vie sur ce 1%, mais c'est comme juger un film entier sur une seule image. Imagine qu'on juge ta vie sur ta meilleure photo. Tu serais quoi? Un génie? Un astronaute? Un mannequin? Un athlète? Non, tu serais juste toi, un bon jour, sous un bon angle, avec une bonne lumière. Essaye de garder ça en tête la prochaine fois qu'on te montre à quel point une personne a une vie magnifique. La règle numéro 3, c'est de faire le ménage dans ton feed d'actualité. Passe en revue chaque compte que tu suis et pose-toi une question. Est-ce que ce compte m'élève ou me tire vers le bas? Si la réponse est ça me tire vers le bas, t'unfollow, sans pitié.
sans culpabilité. Ah, mais c'est mon ami. Mais si voir ses posts déprime, garde-le dans la vraie vie, mais vire-le du virtuel. Il y a des gens, c'est des professionnels d'Instagram. Il y a beaucoup de gens qui mettent leur vie en scène sur Instagram. Et on a l'impression qu'ils vont en vacances tout le temps, qu'ils font des trucs magnifiques, extraordinaires, sauf qu'ils se font chier autant que nous en fait. Et au final, ton feed doit être une source d'inspiration et d'apprentissage, pas une source d'anxiété. Enfin, sinon, ça sert à quoi en fait? Ça sert à rien. La règle numéro 4, c'est les 3 questions avant de scroller. Avant d'ouvrir Instagram, demande-toi pourquoi j'ouvre l'application maintenant, qu'est-ce que je cherche exactement, comment je vais me sentir après. Si tu n'as pas de réponse claire, ne l'ouvre même pas en fait, ça sert à rien. Parce que le scrolling inconscient, c'est comme manger un paquet de chips entier sans s'en rendre compte. La règle numéro 5, c'est le follow stratégique. Pour chaque compte, lifestyle, beauté ou fitness que tu suis 3 comptes qui t'apprennent quelque chose. La vulgarisation scientifique, l'histoire, l'art, la psychologie, la cuisine, pourquoi pas, l'entrepreneuriat, n'importe quel sujet qui te passionne, tout simplement pour transformer ton feed en outil d'apprentissage. La règle numéro 6, c'est compare-toi à toi d'hier. La seule personne avec qui tu devrais te comparer, c'est toi hier. Est-ce que tu as progressé? Parfait. T'as stagné? Ok, on ajuste. T'as régressé? On comprend pourquoi et on rebondit. C'est la seule comparaison qui est valable. Même génétique, même contexte, même histoire. C'est juste des moments différents. Enfin, la dernière règle, c'est le jeûne visuel. Un jour par semaine, tu n'ouvres zéro réseau. Pas pour être productif, pas pour méditer, juste pour te rappeler que tu es sans le miroir déformant. Tu vas avoir l'impression qu'il manque quelque chose parfois, mais c'est normal, c'est le manque, comme n'importe quelle addiction au final. Mais après, une fois que tu passes un peu ces journées difficiles, tu vas redécouvrir un truc de fou. Ta vie sans filtre est pas si mal. Imagine que chaque personne est un type de plante différent. Toi, t'es un chêne, tu grandis lentement mais solidement. Lui, c'est du bambou, ça pousse vite mais c'est creux. Elle, c'est une rose, c'est magnifique mais plein d'épines. Et on passe son temps à se demander pourquoi on pousse pas aussi vite que le bambou. Pourquoi t'es pas aussi beau que la rose? Mec, t'es un chêne. Tu vas vivre 500 ans et abriter tout un écosystème. Mais tu le sais pas parce que tu regardes Instagram au lieu de regarder tes racines. Ton jardin ne sera jamais celui du voisin. Et c'est exactement pour ça qu'il peut devenir magnifique. Parce qu'il y en a toujours un pour nous dire à ton âge, j'avais déjà acheté une maison. Ouais papa, sauf que ta maison coûtait 3 ans de ton salaire, aujourd'hui c'est 25 ans. Bref, comparer sa vie à celle de ses parents au même âge, c'est comme comparer un match de foot avec une partie d'échecs. C'est pas le même jeu, mais on le fait quand même. Et on se sent nul. L'hiver de la comparaison, c'est celui où tu passes tellement de temps à regarder les jardins des autres que le tien meurt d'abandon. Tu as arrosé les plantes Instagram avec ton attention au lieu d'arroser tes propres projets. On compare nos coulisses avec leur spectacle, notre 3 heures du matin avec leur 18 heures en terrasse. Mais devine quoi? Eux aussi ont des 3 heures du matin. Eux aussi le doutent. Eux aussi le galèrent. Mais ils le montrent juste pas. Tu le verras jamais sur Instagram. Le printemps arrive quand tu réalises que ta course, c'est pas contre les autres, c'est avec toi-même. Et c'est pas une course en fait, c'est une promenade, à ton rythme, dans ton jardin unique à toi. T'as pas besoin d'être le meilleur, t'as simplement besoin d'être toi en mieux qu'hier. T'as pas besoin du plus beau jardin, t'as besoin d'un jardin où tu te sens bien. T'as pas non plus besoin de gagner une course où personne n'est d'accord sur la ligne d'arrivée. Ça sert à rien. Alors chaque semaine, ouvre Instagram et demande-toi pour chaque compte que tu suis, est-ce que cette personne m'élève ou me tire vers le bas? Unfollow sans pitié. Puis cherche 5 comptes qui peuvent t'apprendre des choses, qui te font grandir, qui te montrent le chemin et pas juste le résultat. Parce qu'au final, on devient la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. C'est presque un peu cliché dans le développement personnel maintenant, mais c'est quand même un peu vrai. Parce que si ces 5 personnes sont des influenceurs retouchés qui vendent du rêve impossible, tu deviendras un cauchemar pour toi-même. Le problème n'est pas que les autres réussissent. Le problème, c'est que tu penses que leur réussite diminue la tienne. Leur lumière n'éteint pas la tienne. Sauf si tu passes ton temps à la regarder au lieu d'allumer la tienne. Pour ceux qui veulent aller plus loin, l'application winterbloom.app ne compare jamais tes progrès aux autres. Elle ne te montre que ton évolution. Parce que c'est la seule qui compte en réalité.
Et la formation complète décortique tous ces mécanismes psychologiques qui peuvent te tirer vers le bas dans un seul objectif, s'améliorer soi-même de jour en jour. La semaine prochaine, on parlera de l'art de l'expérimentation personnelle. Comment se traiter comme son propre laboratoire plutôt que comme un produit fini raté. Tout un programme. Bref, d'ici là, arrêtez de regarder le jardin du voisin. Le vôtre a des fleurs magnifiques. Vous êtes juste trop occupé sur Instagram pour les voir. Arrête de vivre dans le film des autres, réalise le tien, même s'il fait moins de likes. C'était Winterbloom. Et rappelez-vous, votre jardin ne sera jamais celui du voisin. Et c'est exactement pour ça qu'il est précieux.